sur ce projet-là, c'était particulièrement différent que les autres projets parce que je suis aussi le producteur du film. Donc, voilà, je suis producteur, j'ai participé à l'écriture. J'étais moins disponible musicalement comme sur les autres films, où j'étais que compositeur. Et comme j'ai dû travailler le financement du film, préparer la post-production, préparer la production, puis la post-production, puis la distribution, enfin, toutes les étapes, je n'avais pas la sérénité nécessaire pour pouvoir écrire la musique confortablement en amont. Donc, contrairement aux autres films, sur le montage, elle n'avait pas encore de musique. Et aussi, c'était un film particulièrement long. Donc on avait plus de 500 heures de rush. Le premier montage faisait 12 heures. Donc j'avais à mettre de la musique sur 12 heures, c'était impossible. Donc j'attendais qu'elle élague pour arriver à une version humaine. C'est un film extrêmement réel. Et on ne voulait pas, enfin, l'intention du réalisateur était de montrer vraiment ces gens dans leur réalité la plus vraie, sans triche. Donc aussi, mettre de la musique, je sentais que des fois je manipulais, je trichais, je m'incrustais de manière indécente dans la vie de ces personnages et c'était pas le but. Donc c'était très compliqué, ce dosage était compliqué. En tant que musicien, je voulais en mettre, en tant que producteur, j'en enlevais. Et je devais jouer les deux casquettes cette fois-ci, jusqu'à même avoir, après 6 mois d'écriture et de composition et de finalisation de la musique, je me réveille un matin et je dis à Nadine, on enlève toute la musique du film. Et on a tout enlevé. Et pour sentir vraiment où ça manquait. Et là, on a compris que il y a des endroits où le film refusait la musique, où on ne pouvait pas manipuler, où je me sentais presque... Ces gens nous parlent de leur vie, ce ne sont pas des acteurs, ils parlent de leur... Il y a beaucoup de situations du film qui correspondent à ce qu'ils ont vraiment vécu, et leur mettre de la musique, leur mettre de la mélodie dessus, sans leur permission, c'était presque... comme je l'ai dit, indécent. Et donc ces moments-là, il fallait qu'ils soient secs, il fallait qu'ils soient crus, il fallait qu'on entende les bruits de la ville dans laquelle ils sont. On s'est mis d'accord sur des instants de fantasmé, des instants de poésie, où on pouvait s'exprimer musicalement, où la fantaisie pouvait être là, où le langage même cinématographique de Nadine avait changé. C'était des instants où il y avait un peu de ralenti, des instants de flashback, sans mélodie reconnaissable. Voilà, je suis quelqu'un qui vient de la mélodie, j'aime les thèmes qu'on reconnaît, qu'on retient. Et là, à chaque fois que je mettais un thème sur un des personnages, je sentais que c'était trop grand dans l'habillage du personnage pour lui. Et je trichais dans la vérité de sa vie. Et donc, voilà, c'était une approche un peu plus contemporaine. Il y a des mélodies, mais chaque fois que la mélodie va s'installer dans le confort, je m'enfuyais vers autre chose. Il y avait la percussion, il y avait des chœurs contemporains qui faisaient des cris dissonants, un peu comme des cris de guerre, et une lyre crétoise que j'ai jouée moi-même à ce moment-là, qui faisait aussi comme des aboiements de chiens dans cet instant où vraiment, il était complètement désespéré, il avait faim, il devenait dealer, on oublie que c'est un petit enfant dans ce monde d'adultes violents, délinquants. La musique n'a jamais été là pour souligner ni le misérabilisme de ce qu'on voit devant nous, ni l'émotion. On voit quasiment, on les voit seuls sur... il y a la scène où ils vont l'enfant, on aurait pu mettre de la musique, la scène où il essaye de l'abandonner et de l'attacher même sur le trottoir, on aurait pu mettre de la musique, on ne l'a pas fait. La scène en elle-même, la vérité, la réalité de la scène parle. On n'a pas besoin, la musique c'était les klaxons qu'il y avait autour d'eux pendant cet instant de dramatique immense. C'est vraiment... la tragédie de leur vie qui se jouait à ce moment-là.
et qui avait comme musique les klaxons des voitures autour. Et un personnage éthiopien dans le film, donc je me suis aussi immiscé dans la musique éthiopienne. J'ai en fait utilisé des instruments, le krar, les nangas, ce sont des instruments à cordes. J'ai utilisé un quintet de cordes, j'aime beaucoup l'écriture de cordes, mais j'avais écrit quelques thèmes pour le violon solo. Et je trouvais que le violon solo, après l'avoir mis sur les images, qu'il ne correspondait pas du tout à ce personnage. Ça donnait un aspect très précieux, disons, par rapport à l'humilité de ce personnage. Et là, j'ai trouvé la lyre crétoise, qui est un instrument qui peut avoir les mêmes capacités que le violon, mais qui a un grain et une humilité plus juste par rapport au violon. C'était lui qui jouait les mélodies en solo, avec le quintet de cordes, et avec l'intervention d'instruments africains et éthiopiens qui sont les nangas et le krar. Voilà, et au-dessus de ça, il y avait des fois des interventions de chœur qui ont été écrites d'une manière très dissonante pour justement... j'avais pour but de gêner le spectateur. J'imaginais on avait le choix, ou bien que ce soit la musique des personnages, la musique ou la musique du spectateur. La musique de ces personnages ne ressemble pas du tout à cette musique-là. Mais j'ai utilisé des timbres qui pourraient ressembler à leur vie, mais c'est pas cette musique-là. Mais mon but, c'était plutôt de gêner le spectateur assis dans son confort, dans le quotidien de sa vie, nous tous, qui vient d'une autre culture totalement différente de celle qu'il voit, mais qui est à 5 minutes de chez lui. Et ces chœurs-là, cette manière dissonante contemporaine d'écrire de la musique, peut le gêner, et je voulais le gêner. Le gêner pour l'émouvoir à la fin. Je ne pouvais pas mettre de la justesse musicale sur ces gens qui ont une vie, qui a un bordel total de sons, de bruit, de sentiments contradictoires tout le temps. Ils sont emportés dans tous les sens. Ils vivent dans un bordel et mettre quelque chose de totalement organisé autour de ce bordel ne semblait pas très juste.